À 34 ans, il prend le pouvoir dans un pays en guerre, sans parti politique, sans élection, avec une promesse simple, reprendre le contrôle du territoire et restaurer la souveraineté nationale. Pour certains, il incarne l'espoir d'une nouvelle Afrique. Pour d'autres, il représente les risques d'un pouvoir militaire prolongé. Qui est vraiment Ibrahim Traoré? Comment un jeune capitaine est-il devenu président du Burkina Faso? Et quel avenir dessine-t-il pour son pays? Voici son histoire. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest traverse une période de bouleversement profond. Instabilité politique, insécurité, rejet de l'ordre ancien et quête de souveraineté redessinent le paysage du pouvoir. Au cœur de ces transformations, un nom s'est imposé brutalement sur la scène internationale. Ibrahim Traoré. Jeune officier, discret, presque inconnu du grand public, il devient en 2022 le plus jeune chef d'État du monde. Pour certains, il incarne l'espoir d'une rupture. Pour d'autres, il symbolise l'incertitude d'une transition militaire de plus. Voici l'histoire d'Ibrahim Traoré, de son enfance à son ascension au sommet de l'État burkinabé. Ibrahim Traoré, né en 1998 à Kéra, une localité située dans l'ouest du Burkina Faso. Il grandit dans un pays marqué par une histoire politique mouvementée, faite de révolutions, de coups d'État et de fortes figures militaires. Le Burkina Faso est alors un État sahélien confronté à de nombreux défis. Pauvreté structurelle, dépendance économique et plus tard, insécurité croissante. Issu d'un milieu modeste, Ibrahim Traoré reçoit une éducation fondée sur la discipline, le respect de l'autorité et le sens du devoir. Dès son jeune âge, il se distingue par sa rigueur, sa discrétion et son sérieux. Ibrahim Traoré poursuit ses études avec application. Il fréquente l'université de Ouagadougou, où il étudie la géologie. Ce parcours universitaire révèle un aspect souvent méconnu de sa personnalité. Un esprit analytique, méthodique, orienté vers la compréhension des structures profondes, qu'elles soient naturelles ou sociales. Mais très vite, une autre voie s'impose à lui. Face à la dégradation de la situation sécuritaire du pays, il fait un choix décisif: rejoindre l'armée. Ibrahim Traoré intègre les forces armées burkinabées en tant qu'élève officier. Il est formé dans un contexte de plus en plus tendu, marqué par l'expansion des groupes armés dans le nord et l'est du pays. Il se spécialise dans les opérations militaires sur le terrain. Contrairement à certains officiers restés dans les bureaux, il est envoyé au front. Il participe à plusieurs opérations contre les groupes djihadistes, notamment dans les zones les plus dangereuses du pays. Cette expérience du terrain forge sa vision. Une armée sous-équipée, des soldats abandonnés, une population vulnérable et un État jugé inefficace. À partir de 2015, le Burkina Faso s'enfonce progressivement dans une crise sécuritaire majeure. Les attaques se multiplient, les civils paient un lourd tribut, des zones entières échappent au contrôle de l'État. Dans les rangs de l'armée, le malaise grandit. De nombreux soldats dénoncent le manque de moyens, l'absence de stratégie claire et la déconnexion du pouvoir politique. Ibrahim Traoré fait partie de cette génération d'officiers frustrés, convaincus que le système en place a échoué. En janvier 2022, un premier coup d'État renverse le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba prend le pouvoir. Initialement, Ibrahim Traoré soutient cette transition, espérant un changement réel sur le terrain militaire. Mais très vite, la déception s'installe. Les attaques continuent, les promesses tardent à se concrétiser. Pour de nombreux soldats, le nouveau pouvoir ne fait que reproduire les erreurs de l'ancien. Le 30 septembre 2022, un nouveau basculement se produit. Un groupe de militaires renverse le lieutenant-colonel Damiba. À leur tête, le capitaine Ibrahim Traoré. À seulement 34 ans, il devient président de la transition du Burkina Faso. Son discours est direct, sans fioriture. Il accuse les autorités précédentes d'avoir trahi la mission première, défendre le territoire et la population. L'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir marque une rupture générationnelle. Il incarne une jeunesse militaire impatiente, radicale dans son rejet de l'ordre ancien. Rapidement, il adopte un discours souverainiste. Il critique l'influence étrangère, notamment française, et prône une coopération rééquilibrée. Son image est fortement associée à celle de Thomas Sankara, figure emblématique du Burkina Faso révolutionnaire. Cette comparaison, encouragée par ses partisans,
renforce son aura auprès d'une partie de la population. Ibrahim Traoré annonce des priorités claires. Reconquête du territoire, renforcement de l'armée, mobilisation populaire, affirmation de la souveraineté. Il s'appuie sur les volontaires pour la défense de la patrie, des civils armés chargés de soutenir l'armée. Cette stratégie suscite à la fois espoir et inquiétude. Sous sa présidence, le Burkina Faso redéfinit ses alliances. Le pays se rapproche d'autres régimes militaires de la région, notamment le Mali et le Niger. La coopération avec la Russie se renforce, tandis que les relations avec les puissances occidentales deviennent plus tendues. Ibrahim Traoré affirme vouloir une diplomatie fondée sur le respect mutuel et les intérêts nationaux. Sur le plan interne, Ibrahim Traoré bénéficie d'un fort soutien populaire, notamment chez les jeunes. Beaucoup voient en lui un leader courageux, prêt à affronter des forces longtemps jugées intouchables. Mais les critiques existent. Certains dénoncent l'absence de calendrier électoral clair, les restrictions des libertés, la concentration du pouvoir. La question demeure. La transition mènera-t-elle à une démocratie durable ou à un pouvoir militaire prolongé? Ibrahim Traoré gouverne dans un contexte extrêmement difficile. Peu de ressources, une insécurité persistante, une pression internationale constante. Son avenir politique dépendra de sa capacité à améliorer la sécurité, restaurer la confiance, préparer un retour à l'ordre constitutionnel. L'histoire ne se juge pas dans l'instant, mais dans la durée. Ibrahim Traoré est devenu, malgré lui ou par choix, l'un des symboles les plus forts de l'Afrique contemporaine. Symbole d'une jeunesse en colère, symbole d'un rejet des anciennes élites, symbole d'un continent en quête de souveraineté. Mais être un symbole ne suffit pas à gouverner durablement. Le temps dira si Ibrahim Traoré restera comme un libérateur, un réformateur ou un dirigeant de transition parmi d'autres. Si vous appréciez ce type de documentaire historique et politique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Booba Histoire Tube. Votre soutien nous permet de continuer à produire des contenus approfondis, documentés et accessibles à tous. Activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo et retrouvez-nous très bientôt pour une nouvelle histoire marquante au cœur de l'Afrique et du monde. À très bientôt sur Booba Histoire Tube.